Dieu vivant. Pour tu alors de manifester dans ce monde ténébreux. Oh oui, le monde a besoin de toi. Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans la Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. Nous parlons du monde. Le monde a besoin de voir quelque chose à travers ses enfants. C'est ça que nous avons fait là. Jésus est là. Nous voulons chanter et puis parler de ça. Possible, sous sa propre voix. Il qui coule. On va prier, éternel Dieu Tout-Puissant, nous parlons de monde. Que tout le monde vit dans ce monde-là. Et le monde a besoin de voir la manifestation du Fils de l'homme. De voir comment l'homme peut réagir dans ce monde. Comment le monde, les gens veulent détruire la terre. Comment les gens veulent garder la terre. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Bénis chacun de nous, papa. C'est que vous ferez des choses là. Nous voulons parler de ça. Le monde a besoin de voir quelque chose de manifestation du Fils de l'homme. La manifestation du Fils de Dieu. La manifestation, Seigneur. Bénis chacun de nous. Bénis mes enfants, ma femme. Bénis mes frères, mes soeurs, ce qu'on fait. Bénis l'humanité, bénis Israël, le pays que tu as choisi. Oh, à toi, Jésus, le gloire. À toi, Jésus, l'honneur. On va retourner ces cantiques. Le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir. À vous l'honneur. À vous la gloire. Merci. Il est la vie qui coule. Le monde a besoin de voir quelque chose de manifestation de Fils de l'homme. Les manifestations de l'homme qui doivent. Le monde a besoin de voir ça. Au lieu de mettre que des bombes, la haine, la jalousie, les mauvaises, que le monde a besoin de voir quelque chose. L'homme peut faire quelque chose. Au lieu que de détruire. Dieu vous bénisse. On va retourner ça. Le monde a besoin de voir. On va retourner. Dieu vous bénisse richement. On va retourner à ça. Le monde a besoin de voir la manifestation de Fils de l'homme. Le monde a besoin de voir quelque chose. Que Dieu vous bénisse. On va lire, c'est que là où vous l'avez arrêté la fois dernière, on a lu à Jean 16, de 31, on va couper ça vite pour commencer. Jean 16, de 31 à 33. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et il est déjà venu, où vous serez dispersés aucun de son côté et où vous me laissez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est en moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je l'ai vécu le monde. Père éternel, merci Seigneur. Nous revenons encore de tes pieds. Nous revenons encore de ta porte pour frapper la porte. Seigneur, c'est toujours moi. Ne me fatigue pas, tu es toujours papa. Je vais toujours plaider miséricorde, particulièrement miséricordieux. L'honneur, la gloire te reviennent. Seigneur, mets-moi de côté, vous voulez dire une chose de l'écriture qu'on avait déjà lu, que nous puissions continuer notre prière. Si on arrivera même à la moitié des prédications, on le sera. L'honneur, la gloire te reviennent. Bénis Israël, bénis chacun de nous. Oh papa, qu'est-ce que moi je te dis de bon, sans toi de mettre ma parole à moi-même. L'honneur, la gloire te reviennent. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci. On avait déjà lu ces pages-là. C'est ça qu'on a voulu commencer par là pour descendre ce que nous avons préparé encore pour lire ça. Jésus l'a dit ici à 33, je vous ai dit ces choses afin que vous soyez la paix en moi. C'est-à-dire vous pesez votre... C'est l'autre là, il a déjà fait pour nous. Vous aurez des tribulations. C'est-à-dire il y aura des problèmes et des problèmes, des tribulations sur tribulations, des chocs sur des déceptions sur déceptions, des problèmes sur problèmes. Dans le monde, mais prenez courage. Dans tout cela, prenez toujours du courage. J'ai déjà vécu le monde. Il a déjà vécu le monde.
C'est ça que les enfants de Dieu comprennent la chose. Nous ne parlons pas ça en vain. On avait déjà expliqué le monde, déjà on avait expliqué. Ensemble de tout ce qui existe, ensemble, de toute façon la terre, la monde, tout cela, ça crée le monde. La terre où habitent les hommes. C'est-à-dire là où les hommes habitent, tout cela, c'est appartient au monde, c'est appartient qui à Dieu. Si tu veux faire quelque chose, créer ton monde, créer ton atmosphère, créer ton ambiance, va faire quelque chose. On va aller rapidement à Timothée 1, Timothée 1, 6, versets 6 à 8. On avait recommencé là où on avait arrêté pour commencer notre prédication, le monde. Ensemble de tout ce qui existe, ensemble, tout l'existence qui existe, c'est le Créateur et le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle le monde. Nous allons à 6 jusqu'à 8. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. C'est en fait une grande source de gain que les piétés avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans ce monde. On n'a rien, moi et toi, on n'a rien à apporter dans ce monde. Tu es venu ni, tu n'as mené aucune ressource, aucun habit, aucune autorité, tu n'as rien ramené. Nous faisons que lire. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Comme tu n'es rien amené, tu ne porteras rien aussi. Alléluia. Quelle est ce merveille de Dieu? Quelle est cette chose comme ça? La parole de Dieu dit clairement. C'est en effet, je suis à 1 Timothée 6, verset 6 jusqu'à 8. Je suis à 6 maintenant. C'est en fait une grande source de gain que les piétés avant le contentement, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Tu n'as rien emporté quand tu es venu. Quand tu pars avec rien. Tu viens dans le monde rien, et puis tu repars rien. Oh, moi, je suis beaucoup d'argent, on va me terrer avec ma belle voiture que j'aimais. On doit me terrer avec mes belles chaussures. On doit m'enterrer avec, dedans de la voiture. On va m'enterrer. Tu n'as rien amené, tu pars avec rien. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Si vous avez juste la nourriture au lieu de manger et les vêtements pour habiller, ça suffit. Ça nous suffira la chose. Des problèmes, si problème, de cumulation de problèmes, oh, alléluia. Que de problèmes, si problème, que de soucis, que de graissements de dents. À la fin, tu paies, tu laisses tout. Moi, je fais que lire mon frère. Dieu a dit que tu n'as rien emporté dans le monde. Quand tu partiras, tu l'amèneras aussi rien. Parce que tu n'as rien amené, tu n'as rien apporté. Oh non, je suis venu mais vide, maintenant j'ai repris des poches. Tout le monde ne mange pas, c'est moi qui est le président, c'est moi qui est le roi, c'est moi qui est le directeur ici, c'est moi qui est le papa. Je dois manger, je dois m'habiller, et il n'y a que moi. Alléluia. Seigneur, Seigneur, quelle merveille du monde. Ensemble de tout ce qui existe. Toi, tu crois que toi, tu amèneras tout. Le monde a besoin de voir, mon frère. Le monde a besoin de voir. Il n'a besoin pas de voir ce que toi tu fais, ce que tu tues. Le monde a besoin de voir. Nous faisons que lire. On va lire ça, Dieu nous donnera quelque chose de parler un peu de ça. Jusqu'à la fin, on va clôturer ça, on va aller dans l'autre vie. Amen, c'est merveilleux. 1 Jean 5, tu n'as mené rien ici dans le monde. Tu partiras avec rien. Tu sois égoïste comme tu veux, tu amèneras rien, mon frère. Oh, moi, je dois être un titre de pasteur. Moi, c'est moi qui connais mieux lire, qui connais mieux parler. Moi, frère, tu as mené rien, tu partiras avec rien. Je lis à 1 Jean 5, de 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il n'y a pas de conditions. Il faut faire ça. Non. Ne sont pas pénibles. Ils n'arrivent pas à citer. Et là,
le commandement de Dieu, ce ne sont pas pénibles, ce ne sont pas des douleurs. Non. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Ceux qui sont nés de... C'est ça le problème maintenant. On retourne au commencement. On retourne dans la prédestination. On retourne dans l'élection. On retourne dans le choix de Dieu. Tu étais né homme, tu étais né prophète, tu ne deviens pas. C'est-à-dire, ce sont la prédestination que nous parlons maintenant. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe dans le monde. Et la victoire qui triomphe dans le monde, c'est votre foi. C'est la victoire là, c'est la gloire là. Tout ce qui arrive de main de pied, Dieu me donne. C'est ça la foi, c'est ça le triomphe là. C'est ça que tu ne vois pas le reste. Tout le monde, tout le ciel que je vois, la terre, c'est appartient à mon Père. Ça appartient à mon Créateur. Je vais l'accrocher à lui. Va demander à Jésus. Va demander au Créateur. Même si tu veux travailler, demandez au patron lui-même de l'entreprise. S'il veut avoir de l'argent, demandez au patron de l'entreprise. Tu auras de l'argent. Au lieu de passer par Marie, passer par ses prophètes, passer par Dieu lui-même, le rideau était déchiré, qu'on dit. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe dans le monde. Et la victoire qui triomphe dans le monde, c'est votre foi. La foi que tu as là-bas, c'est ça que ça triomphe. C'est ça que ça fait jubiler. C'est ça que ça fait croire. Ça fait qu'on veut te voir. Amen. Quelqu'un qui m'a dit, ça fait beaucoup de bruit mon frère. Diminue le volume et tu écouteras. Diminue seulement le volume. Tu ne mets pas à fond. Le tonnerre, quand ça criait, quand Dieu fait le tonnerre, quand le tonnerre crie là-bas, il y a des enfants de Dieu écoutent normal, les autres sont peur. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Si tu es né de Dieu, mon frère, tu triompheras toujours, malgré les gens parlent, malgré les gens te critiquent. Si tu es né de Dieu, ça triomphera toujours. Laissez les gens parler, mon frère. Il parlera toujours. Mais quand tu es né de Dieu, tu dois toujours triompher. Je lis à 1 Corinthiens 3, de 17 à 19. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je commence à 16 pour voir un peu l'idée de 1 Corinthiens 3. Je commence à 16 jusqu'à 19. N'avez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça la question qui est posée, 17 maintenant. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu détruira son temple de Dieu et saint. C'est ça, les saints qui sont encore vivants. Tu n'es pas le saint parce qu'il est mort, mais saint ceci. Il ne connaissent même pas Dieu. C'est saint satanique. Les saints de Dieu, ce sont des saints qui étaient des gens vivants, qui parlaient, qui marchaient. Les saints, j'ai prêché les saints. Et ce que vous êtes. Que nul n'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les siècles, qu'il devienne fou, en fait devenir sage. Si quelqu'un dans ce monde ici aujourd'hui qui veut être sage, qui devienne fou pour la parole de Dieu. Je suis fou de Jésus. Je suis fanatique de Jésus. Je suis supporter de Jésus. Alléluia. En fait devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi qu'il est écrit, il prend la sagesse dans le riz. C'est des choses là qu'on dit que la folie, on dit que car la sagesse de ce monde est folie c'est-à-dire il y a folle devant Dieu. Oh, moi j'ai de l'argent, c'est rien devant Dieu. Moi j'ai des voitures, moi j'ai des femmes, moi j'ai des hommes, moi c'est rien devant Dieu, rien. Mais là, oh, aussi est-il écrit, il prend sagesse dans le riz. Il te prend de sagesse là, il te fait riz. Je suis fou de Jésus. Je suis fou de ce monsieur-là. Je suis fou. On lit à Jean
Jean 14, 26 à 28. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons quoi? Le monde. Le monde a besoin de voir. Amen. La manifestation des fils de l'homme. La manifestation des fils de l'homme. Le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir la manifestation des fils de l'homme. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. 26 à 28. Jean 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est celui-là, le Saint-Esprit-là qu'on avait prêché, qu'on avait parlé. C'est lui qui vous enseignera. L'homme peut parler, mais pourquoi lui me parle? Pourquoi il a fait ça? Lui te parle, non, pourquoi lui il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Mais quand le consolateur là vient en vous pour t'enseigner, que la Bible parle ici clairement, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous appellera que ce que je vous ai dit. C'est lui qui doit vous rappeler ce que l'homme ne peut rien faire. Tu peux enseigner du premier au 30. Tu peux dire, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose comme nous faisons. C'est une bonne service que nous faisons. Tu peux prêcher du premier au 30, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais le consolateur, si lui-même vient t'enseigner, ça sera différent. Je voulais laisser la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Parce que vous pleurez toujours à l'intérieur. Larmes qui coulent comme des crocodiles, on ne voit pas l'âme, on voit comment ça va, mais à l'intérieur, l'homme à l'intérieur, tout de pleurer. Tu n'arrives pas à surmonter. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. C'est-à-dire, il a parti pour que le Père soit grand que lui. Il a dit la même chose que vous voulez avoir un grand témoignage, passez par le Père. Toujours à Jean, on va lire toujours Jean 8, 12. Dieu nous fait grâce, on va lire que le monde, que les gens comprennent. Jean 12, Jean 8, verset 12. Nous lit au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. C'est bien, c'est bien. Dieu vous fait grâce. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse continuer avec ces choses-là. Qu'on puisse continuer à ça. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla à nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ça qu'elle dit que quand vous marchez, mon frère, je ne peux pas, peut-être qu'on ne sait pas si je vais arriver, je ne suis pas une petite prédication qui parle de conduire. Quand il fait noir, quand vous voyez la lumière, tu suis cette lumière-là. Parce que là, il y a les gens qui habitent. Là, ça peut être une ville. Là, ça peut être un coin là où il est éclairé. Là, parce que c'est la lumière. On dit ici que Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Parce que le monde était ténèbres. C'est-à-dire ténébreux. Il n'y a pas d'aucun dessert. Celui qui me suit, là on dit que je suis la vie et la vérité. Je suis le chemin. Alléluia. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est quelque chose que tu fais qui est la volonté de Dieu. Tu auras toujours des bénéfices, mon frère. Si tu marches avec le monsieur-là, tu ne seras pas dessus. Tu ne seras pas dessus. Tu n'auras pas couvert de honte. Tu vas couvrir que de bonnes choses, des merveilles de Dieu, de quelque chose de merveilleux, de quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire, en toi, il n'y a que la joie. En toi, il n'y a que de bonnes choses.
En toi, il n'y a que de merveilles. Alléluia. En toi, il n'y a que Dieu en toi. Je dis Jean 5, Jean 15, 15 à 20. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Jean 15, verset 15 jusqu'à 20. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus le serviteur, je ne vous appelle pas, Jésus c'est de parler, d'expliquer aux gens. Les gens, ils ont mis des écarts. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des pasteurs. On ne peut pas voir des brebis les plus petits, les plus diminués. Il ne peut pas la voir, il ne peut pas les toucher, il ne peut pas me parler. Ils sont trop bas par rapport à nous. Alléluia. Je n'ai pas le temps. J'ai de parler avec les frères qui viennent d'ici, qui viennent de tel pays, qui viennent en pays. L'autre là qui était avec lui, il ne parle même pas. Celui qui donne les dîmes, l'offrande de tout le temps, il ne parle pas, il ne considère pas. Regardez Jésus dit ici. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, comment c'est déjà à expliquer pour qu'on arrive dans le monde. Vous êtes de moi. Je ne vous cache pas. Ce que je mange, ce que je parle, là où je dors, ce que je fais ma vie, je vous ai tout dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi en fait que vous alliez et que vous porteriez le fruit. C'est-à-dire, c'est moi qui vous a choisi, c'est moi qui vous a appelé. Quelqu'un qui t'appelle, comment tu vas travailler au contraire de son travail? Quelqu'un qui a appris qu'ils ont fait un traité avec toi, comment tu peux être opposé de lui? Amen. Moi, je suis déjà pasteur, je peux prier aux gens. Je n'ai pas besoin de parler au Dieu. Je pose seulement à main. Sois guéri à mon nom. Mais non. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Arrière nous Satan. Et que votre fruit demeure en fait que c'est que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Il vous donne. Tout ce que vous demandez au nom de Jésus, il vous donne. Ce que je commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, chassez qu'il haït avant vous. C'est-à-dire, avant lui, on l'a déjà haï. Ils m'ont haï. Ça aussi que dit Jésus ici. Si le monde vous haït, chassez qu'il m'a haï avant vous. C'est-à-dire, l'histoire de haï là-bas dans le monde, il vous a déjà haï Jésus. Il se prend comme qui? Mais je suis un fils de Dieu. Je suis un petit Messie. Je suis un petit Dieu. Pourquoi il ne m'haït pas? Si vous étiez dans le monde aimera ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas dans le monde et que je vous ai choisi au milieu du monde. Il vous a choisi au milieu du monde qu'on parle ici. Ensemble de tout ce qui existe. C'est lui qui vous a prédestiné, qui vous a choisi. C'est ça que la jalousie honte. Parce qu'on ne l'a pas choisi. À cause de cela, le monde vous haït. À cause de que c'est lui qui vous a prédestiné, je suis un homme. Les femmes peuvent être des hommes. Il t'a fait un homme, l'homme peut être une femme. Alléluia. Quel contradictoire. 20 pour terminer ça. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'a pas plus grand que son maître qui n'ont persécuté et il vous persécutera aussi. Ils ont persécuté Jésus. Ils ont persécuté des serviteurs de Dieu. Ils ont persécuté des prophètes. Ils ont persécuté des sacrificateurs, des révérends. Les gens qui croient à Dieu, il les a persécutés avant nous, mon frère. Ce n'est pas nous qui serons le premier et le dernier. Alléluia. Ils ont gardé ma parole. Il gardera aussi la vôtre. S'ils ont gardé les paroles même là, nous continuons toujours à garder, parce que nous serons toujours persécutés. Parce que nous parlons que la vérité. Nous parlons que de ce monsieur-là. Après la mort, il y a la vie. Qu'est-ce que vie vous doit faire après? Si vous n'êtes pas choisi, si vous n'êtes pas comme lui vous a choisi avant.
Et ce sont les batailles que nous bataillons parce que moi je suis... Il ne t'a pas choisi mon frère. S'il t'a choisi, pourquoi on peut se battre? Tu seras toujours mon frère. Les champs est tellement grand. Des serviteurs sont peu. Il faut que les gens mettent le main dans les pattes, travailler, pour que les Facebook, les communications, les téléphones, quand vous recevez des prédications, diffusez aux autres, il va comprendre chez lui, dans sa maison, dans sa voiture, là où il est, dans tout ça, il sait de regarder. C'est lui qui peut te libérer dans cette prison, là, il n'y a que le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut te libérer dans l'hôpital, là, il n'y a que le Seigneur Jésus. C'est lui qui va libérer là où tu es dans la, soi-disant la mariage, parce que ça ne va pas, il y a des choses qui ne marchent pas à l'intérieur. Les gens voient à l'extérieur qu'ils sont mariés, mais à l'intérieur, il y a des problèmes. On reste qu'à parce que les gens ne voient pas, on reste qu'à parce qu'on avait acheté une maison ensemble, parce qu'on a fait la vie ensemble, mais ça ne va pas. Que Dieu vous faites de la réconciliation à l'intérieur, il faut que touche les cœurs de chacun de vous. Alléluia. Je lis à 16, de versets 27 à 28. Jean 16, 27 à 28. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter la voix des Aigles TV. Dieu, quand vous recevez, diffusez aux autres, mon frère, diffusez à la famille qui puisse comprendre la chose, comment ça passe. Car le Père lui-même vous aime parce que vous avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Quand l'enfant de Dieu veut écouter des choses comme ça, celui qui va venir là, il va partir, que ça la passe. Mais c'est la réalité. Il faut que l'autre là part pour que le Saint-Esprit vienne. Il faut que l'autre part pour aller préparer la place. Il faut que la séparation là, ça fait du mal. Amen. Le disciple lui dit, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucun parabole. Ils ont maintenant compris, mais ce que tu dis, tu nous parles correctement. Parce qu'il a dit que vous venez maintenant mes amis. Qu'est-ce que cacherai-je à Abraham? Dieu, il a mangé ça, Abraham. Comment il peut encore cacher? Que cacherai-je à Abraham? Je viens de manger chez lui. Je viens de parler avec Abraham. Je le vis. Là, on dit disciple d'ici, en 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucun parabole. Parce que c'était les gens à lui, c'est ses amis. On ne cache rien à ton ami. Amen. Amen. Tu ne caches rien maintenant à tes amis. Parce que c'est tes amis qui ne cachent rien. Alléluia. Quelqu'un avec son ami, il ne sait pas qu'est-ce que l'ami fait. Il cache même tout à son ami. Même la nourriture, c'est que tu dois le jeter après, ça doit être pourri. Tu caches même à ton ami. L'habit, ne parlons pas, parce qu'il est sale. Moi, je suis marié, il est mon ami, mais il est sale, je suis propre. Il ne peut pas mettre mes habits. Que cacherai-je à Abraham? Quand Dieu, il a mangé dans la chaîne de marée, il a mangé. Que cacherai-je à Abraham? Mais aujourd'hui, les amis cachent même des choses de parler à son ami. Oh, tu ne sais pas? Non, moi je ne savais pas. Mais toi, tu es ton ami. Mais oui, je suis ton ami, mais il ne m'a pas dit. Parce qu'il y a plein de choses dont on ne parle pas. Amen. C'est confidentiel. C'est top secret. Alléluia. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Dieu vous bénisse. Je lis à 35, verset Marc 8, de 35 à 36. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Aussitôt, je lis ça à 35, 8, 35. Je continue à lire. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, mais celui qui voudra le perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sais-tu
à un homme de gagner tout le monde et perd son âme. Je parlais ça plusieurs fois. Je répéterai ça plusieurs fois. Mettez Dieu au temps présent, mon frère. Tu peux tout gagner, tu peux tout faire. À la fin, tu perds ton âme à cause de biens matériels. Tout ce que tu es venu, tu es venu rien avec rien, tu partiras avec rien. La Bible parle, ça je dis ça ici. Tu es ramené rien, tu partiras avec rien. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? L'homme, il a tout gagné, mais il a perdu son âme. Qu'est-ce que ça viendra après, mon frère? Que Dieu vous bénisse en disant ces choses-là. Que Dieu vous bénisse richement. On va lire rapidement. On va être court aujourd'hui. De gagner tout et de perdre ton âme. C'est merveilleux, que Dieu vous bénisse. Je lis à 1 Jean 4, versets 1 à 5. Tu peux tout gagner, mon frère. Tu es ramené avec, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Oh, je vais laisser pour mes enfants. Tu as volé, tu as fait du mal aux autres pour récupérer des choses. Les mêmes des enfants, même tes enfants n'auront pas. Des petits enfants n'auront pas. Arrière, les petits enfants n'auront pas ça. Il ne peut pas l'avoir parce que c'était mal parti. Quand tu as pris dans les bonnes conditions de bonnes choses, toi tu mangeras, tes enfants mangeront, tes petits-enfants mangeront, tes arrière-enfants mangeront, vivra avec le papa, il a faim. Mais quand tu fais du mal, n'attendez pas le bonheur qui va venir. Je lis à 1 Jean 4, de 1 à 5. Bien-aimés, n'ajoutez pas à la foi tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour avoir qu'il est son de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs de prédicateurs de ceci, de cela, de soi-disant, la Bible n'est pas, c'est pas moi qui dis ici. Faux prophètes sont venus dans le monde. Sont des pleins, tromper les enfants de Dieu. Troubler les assemblées de Dieu. Troubler même des familles. Tu étais bien avec ta femme. Quand tu pars voir un serviteur, la séparation. Tu étais tout seul dans ta femme. Vous priez, vous étiez bien dans chez vous. Quand vous arrivez dans une assemblée, il y a la divorce. Sœur dit, sœur, tu ne savais pas mon frère. Tu ne sais pas ceci. Alléluia. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu du chair et de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est celui qui Antichrist, dont vous avez appris, venu et qui est maintenant et est déjà dans le monde. Cet esprit est déjà dans le monde. Ne faites pas beaucoup d'enfants. Il faut tuer les autres. Il faut diminuer l'effectif. Ce sont des antichrists. Ils se sont montés au créneau, au train de crier. Et les gens les écoutent. Des pédophilies, les gens des insensés, des sanguinaires, les gens les écoutent. Bien l'habit de l'agneau. Parlez doucement. Il parle comme il chante. Vous croyez que c'est un bon homme? Il est pourri à l'intérieur. Race de vipères. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vous gère, mes petits messieurs, vous n'avez pas de fonction, vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas comment je peux dire, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de mari. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes plus grand que Dieu. Regardez, il parle aussi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vécu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous êtes là, vous n'êtes pas considérés. Vous êtes comme des fourmis piétinées parce qu'ils ont fait des armes, parce qu'ils ont créé de l'argent, parce qu'ils ont créé des postes, parce qu'ils ont vu à l'université, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont tout conçu. Ils ont mis des satellites pour dominer, pour mater les autres. Il dit ici, là, les petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Et ils sont du monde, mais pourquoi ils parlent après le monde?
Et le monde les écoute. Les autres gens-là, on les écoute parce qu'ils sont des mondes. Vous n'êtes pas du monde. Malgré votre voix minorité, malgré que vous avez une petite voix, malgré que votre voix ne soit pas élevée, votre micro, vous n'avez pas de grand micro. Alléluia. Vous n'avez pas de grosses chaînes qui parlent tout le jour de Dieu. Quand on les met dans une assemblée, ils ne prient même pas, ils ne connaissent même pas Dieu. Vous les jetez plus qu'un chien. Parce que l'homme là, quand il ne connaît pas son créateur, il est au-dessous des animaux. Oh non, il faut respecter le monde. Mais celui-là ne croyait même pas Dieu. Celui-là ne vivait, il ne connaît pas. Moi, je suis athée, je ne crois pas. Mais athée, il vit le soleil que Dieu envoie. Il boit de l'eau que Dieu a créée. Il voit les neiges que Dieu a fait. La rosée que Dieu a fait. La pluie qui vient, c'est Dieu qui donne. Il ne reconnaît même pas son maître. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ayez pitié de nous, Père Créateur. On va descendre pour finir. On va aller à Exode. Nous lisons l'Ancien et Nouveau Testament. Nous lisons tous. Toute prédication, tu peux aller au Nouveau Testament, Genèse, et tu peux trouver tout. Dieu, il a des dons partout. Ancien, Nouveau Testament, nous parlons du monde. Nous parlons du monde. Ensemble de toutes choses qui existent. C'est dit, la terre où habitent les hommes, c'est ça que nous parlons. Parce que moi, je parle pas tout seul, je parle avec mon Créateur, il est avec moi. C'est ça que je dis que nous parlons. Hey, mais je ne parle pas tout seul. S'il ne me donne pas de souffle de vie, qu'est-ce que moi je viendrai? Je lis à Exode 19, de 5 à 6. Mon frère, mettez Dieu au temps présent. Quand vous écoutez cette vidéo, diffusez aux autres. Il y a plein de prédications, vous entrez dans le voie des aigles. Abonnez-vous. Il y a plein de vidéos. Des centaines qui parlent que de Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Exode 19, de 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est-à-dire, écoutez l'alliance que Dieu a dit. J'ai prêché l'alliance. Écoutez ce que Dieu te dit. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, il est venu pour vous. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. J'ai déjà prêché ça, déjà de parler ça plusieurs fois. Je lis maintenant la 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont les nations là, les gens là qui sont saints déjà. Sont saints, ils sont les saints. Dis au sang de l'Afrique, dis au sang de l'Amérique, bah saint tout. Il est mort au programme de saint, mais ça n'existe pas. Les saints qu'il est vivant. Voilà la parole que je dirais aux enfants d'Israël. Les paroles que je disais aux enfants de Dieu qui m'écoutent. Il dit c'est correct. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Et si vous gardez l'alliance c'est avec Dieu qu'il a fait des circoncisions, des soleils, des arcs-en-ciel. Tout le monde voit ça aujourd'hui. Vous entendrez entre tous les peuples. Vous appartiendra à Dieu, tous les peuples. J'ai parti. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur? J'ai prêché ça. Appartiens-tu à Christ? Appartiens-tu à Dieu? Appartiens-tu de ce monde? Parce que quand tu vis le monde, vis ce que l'autre là l'a fait, c'est Dieu qui l'a créé. Car toute la terre est à moi. Tout ce qui se trouve dans la terre, ça appartient à Dieu. Mais croyez à monsieur là, accroché à lui. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'est des prêcheurs, la vie éternelle. Vous vivez la vie éternelle ici. Et une nation, vous serez une nation qui est sainte, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Vous serez sanctifiés par lui, sécurisés par lui. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Voici la parole que j'ai dit aux enfants de Dieu.
On va lire avant-dernier pour terminer. Que Dieu vous bénisse d'écouter voix des aigles. Ce sont des choses comme ça. Je lis à Philippiens 2, de 9 à 11. Et puis on va chanter les cantiques, les beaux cantiques là. Les beaux cantiques là, on va les chanter. Les mondes. Les mondes étaient d'attendre les manifestations des fils de l'homme. Les manifestations des fils de Dieu. On ne finira pas, mais on va aller petit à petit. Dieu nous donnera encore la foi de lire prochaine fois. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donna le nom qui est au-dessous de tous les noms. Dieu tellement il a levé les messieurs dans le monde. Il a fait voir, même dans le ciel, il a fait voir. Il a tellement élevé. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchiront dans les cieux et sur la terre. Qui est là que j'ai parlé, la terre où habitent les hommes. Tous les genoux doivent agenouiller devant ces messieurs-là. Tous les doigts fléchissant dans le ciel et sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire il y a aussi sous la terre, il y a encore des choses là-bas. Mais même au-dessous de la terre, ma Bible parle comment? Je suis à 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout que vous voulez pas, mon frère, que vous faites pas, que vous croyez pas, il est le Père. Qui prend souffle de vie, il n'a rien. Nous nous battons pour rien. Nous nous combattons pour rien. Si Dieu choisit quelqu'un, il le fait. Et les dernières prédications, on va lire sur Marc 16, de 14 à 19. Amen. C'est bonne chose. Le monde, l'ensemble de tout ce qui existe, que tu veux, ça existe pour lui. Et c'est fait tout ça, c'est pour lui. Tu veux pas, tu n'as jamais créé un monde, mon frère. Tu crois pas, ce n'est pas ça. Il restera toujours Dieu. Que tu crois pas. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Que tu te poisonnes, que tu te suicides, ça vous regarde. Nous avons un temps de partir. Nous avons un temps de vivre. Nous avons un temps de le louer. Je sais que je dois partir, mais j'attends mon temps. Je ne peux pas précipiter. Je suis un enfant de Dieu. Malgré les hauts et les bas, malgré les souffrances, nous sommes accrochés, nous regardons les œuvres de la croix qu'il m'a fait pour moi. S'il a fait pour toi, c'est regarde. Parce qu'il est venu pour sauver le monde. Je lis à Marc 16, versets 14 à 19 pour terminer cette prédication. Enfin, il a apparu aux 11 pendant qu'il était à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur. Aujourd'hui, on a la même chose, mon frère. Quand vous attendez ces choses, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous attendez ces choses, ne graissez pas des dents, acceptez seulement. Ça ne vous écoutera rien, mon frère. Ça ne vous doit pas retrancher quelque chose dans toi, mon frère, ma soeur. Parce que qui n'avait pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Même les apôtres, les gens ne croyaient pas, n'acceptaient pas ça, qu'il est ressuscité. Il est déjà mort, on sait que quand il est mort, tu ne ressuscites plus jamais. Mais il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. C'est ça que moi aussi j'ai fait, mon frère. Allez partout au monde, mon frère, ma soeur, prêchez la bonne nouvelle. Moi, je continue à faire que des bruits pour Jésus. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Si tu ne prêches pas, ça vous regarde, mon frère. Nous, on est là pour Monsieur Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Moi, je ne peux rien faire sans lui. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas,
sera condamné. Voici le miracle, que tu veuilles et que tu ne veuilles pas, si vous ne voulez pas, vous serez condamné, mon frère. Le salut est individuel, c'est gratuit. Si vous acceptez, gloire à Dieu. Vous n'acceptez pas, gloire à Dieu. Personne ne vous pousse à vous pour le faire. Et nous parlons ces choses-là. Que ce que Dieu a dit là, que chacun de nous puisse comprendre la chose. Que puisse comprendre la chose là, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. C'est ça que nous parlons de ça. Voici le miracle d'accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il parlera de nouvelles langues. Et les gens, comme tu parles de nouvelles langues, ça devient une église d'expliquer des gens parler en langue. Ils saisiront des serpents et il boira de breuvages mortels. Il leur fera point mal. Il épousera le main et le malade sera guéri. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever du ciel et saisit d'une grande à droite de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Et c'est ça que nous chantons. Ce monde a besoin de voir les manifestations. Ce monde a besoin de voir des enfants de Dieu. Ce monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Ce monde a besoin de la guérison divine. Ce monde a besoin de guérison du Saint-Esprit. Ce monde a besoin de voir quelque chose que Dieu manifeste. Parce que les gens veulent détruire avec la bombe, avec des injures, avec des assassinats, avec de tuer les gens dans l'eau. Ils veulent de tuer les gens ici. Oh, il a tué sa femme. Oh, il a tué ses maris. Oh, il a explosé ceci. Oh, il a fait cela. Les gens voient que les manifestations de mauvais côté. Le monde a besoin aussi de voir la parole de Dieu, la manifestation de Fils de l'homme. Oh, Père éternel, je prêche cette prédication que le monde a besoin de voir la manifestation de Dieu. Que le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu. Le monde a besoin de vivre ta parole. Le monde a besoin de voir ta présence. Le monde a soifé de toi, papa. Viens, Seigneur Jésus. Viens, tes enfants voir. Que les gens qui n'écoutent pas, que les gens qui ne veulent pas savoir, que les gens qui ne peuvent pas comprendre, que les enfants de Dieu aussi existent. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je vous bénis, Dieu. Je vous loue, je vous glorifie. Je tape les mains vers toi, Seigneur. D'où vient le secours? Le secours nous vient de main, qui est la main de l'Éternel. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.